va revenir sur les violences survenues ce 14 juillet avec votre invité à présent, François. C'est le commandant de police Christophe Rouget, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bonsoir Monsieur Rouget. Bonsoir. Quelques 300 interpellations, 200 gardes à vue. Il y a les traditionnels, j'allais dire, violences ou débordements post-14 juillet, plus ces célébrations autour d'une victoire algérienne en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ces événements qui étaient pourtant prévisibles, pourquoi ont-ils éclaté finalement avec une violence qui a un peu débordé visiblement les forces de l'ordre ? Vous l'avez dit, on avait un cocktail hier de manifestations publiques, que ce soit le défilé du 14 juillet avec tous les représentants internationaux qui étaient là, les manifestations des Gilets jaunes qui ont essayé d'intervenir. On avait ce match de football, on avait le 14 juillet qui est traditionnellement une soirée festive, mais qui est devenue au fil des ans aussi une soirée où on a des actes qui sont commis de délinquance dans la nuit. Donc on avait un cocktail et il était difficile de mettre des policiers partout en France, que ce soit dans les centres-villes uniquement, mais aussi il y a eu beaucoup d'incidents en marge dans les banlieues hier soir, donc on ne pouvait pas être partout. Je crois qu'on a fait le maximum pour limiter la casse dans les centres-villes, mais malheureusement les policiers ne peuvent pas intervenir partout. Et on a eu des scènes effectivement de pillage à des endroits, de voitures brûlées, de mobilier urbain cassé. C'est triste et le football engendre malheureusement depuis des années ce type de réaction. Alors malheureusement depuis des années dites-vous, mais ça reste quand même circonscrit à certains matchs, à certaines situations particulières. C'est pour ça qu'on est un petit peu surpris. Il y avait eu des incidents déjà après les quarts de finale. On se souvient évidemment du France-Algérie au Stade de France il y a quelques années, mais ça semblait être écrit. C'est pour ça qu'on est surpris aujourd'hui. Oui, ça semblait être écrit, mais on oublie aussi un petit peu vite. On oublie que le phénomène du hooliganisme, il a fallu des années pour le combattre dans les stades et qu'on a des phénomènes de violence avec tous les clubs en Europe. À chaque fois, lorsqu'on a l'organisation des championnats d'Europe, par exemple, on oublie que, par exemple, le soir de la Coupe du Monde, lorsqu'on a gagné en 2018, c'était une belle soirée festive, mais il y a eu près de 300 personnes en garde à vue, 45 policiers blessés. Donc, on a eu des échauffourées sur tout le territoire. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui revient. Et puis on a la communauté algérienne qui est quand même la plus nombreuse en France, sans doute près de 2 millions de personnes. Donc effectivement, lorsqu'il y a des matchs avec l'Algérie, eh bien on a des phénomènes festifs qui sont plus importants et on a aussi des jeunes, malheureusement, qui en profitent pour dégrader ou pour parfois montrer aussi leur haine de la France à ce moment-là. Et c'est bien triste. Les marins-pompiers de Marseille, ce soir, Christophe Rouget appelle à une véritable prise de conscience. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour que cette prise de conscience, au-delà des mots, ait un effet, un impact sur le terrain ? On ne peut pas interdire des explosions de joie non plus dans le pays. C'est difficile, effectivement, on appelle tous à une soirée de calme, parce que sur le football qu'on adore tous reste une grande fête et que ça soit une liesse populaire lorsque l'équipe qu'on supporte gagne, mais malheureusement ces appels ne servent à rien. On va avoir un cocktail le vendredi prochain, encore on est en été, donc il y a la chaleur, on est en vacances, on aura aussi des phénomènes justement de gens qui vont se regrouper avec des risques d'alcoolémie, des risques de débordement. Donc malheureusement, tous les appels au calme, je veux dire, ne servent pratiquement à rien. Ce qu'il faut prévoir, c'est des services d'ordre conséquents, mais voilà, les policiers ne pourront pas être partout sur le territoire. Essayer de mettre en place des dispositifs dans les villes pour canaliser aussi les événements. Ça pourrait prendre quelle forme ces dispositifs ? Parce qu'on est très inquiet évidemment pour vendredi, jour de finale. Oui, tout à fait, on peut être inquiet, mais on peut aussi créer, comme ça a été fait lors des championnats du monde, championnats d'Europe, des espèces de fan zones, des endroits où les gens peuvent regarder le match, peuvent fêter cette victoire sans qu'il y ait de dégâts. Mais ça reste très difficile parce que malheureusement, c'est des phénomènes de foule, des phénomènes d'alcoolémie, des phénomènes... On a aussi beaucoup de jeunesse. Le problème avec le football que nous aimons tous, c'est qu'il y a beaucoup de supporters jaunes, de jeunes hommes, qui lorsqu'ils justement fêtent ces victoires, sont pleins d'excès et commettent des violences, notamment envers les policiers, puisque ça devient, on l'a vu encore hier, des cibles de jets de pétards, de jets de projectiles. Ça devient malheureusement bien triste. Merci beaucoup Christophe Rouget, commandant de police, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, de nous avoir exprimé votre sentiment et cette forme d'impuissance qu'on a aujourd'hui par rapport à ces phénomènes qui suivent évidemment les matchs de football.